Attention! Mets un avocat dans le mixeur, le résultat est impressionnant. Pour commencer, dans un mixeur, nous allons mettre un avocat coupé en dés, 2 tasses de latte concentrée. J'adore les recettes comme celle-ci, simples à préparer, mais qui apportent une touche différente et surprennent ceux qui les goûtent. Maintenant, je vais ajouter 2 tasses de crème fraîche. Dis-moi si tu as une recette avec de l'avocat, j'aimerais vraiment la connaître. Nous allons ajouter aussi le jus d'un citron. Et ensuite, nous allons mixer pendant quelques minutes. Pendant ce temps, dans un bol, je vais mettre 25 g de gélatine sans gotte, une demi-tasse de eau. Et avec l'aide d'une cuillère, nous allons mélanger jusqu'à ce que la gélatine soit bien hydratée. Et avant que je n'oublie, dis-moi de quelle ville tu me regardes pour que je t'envoie un salut spécial. Le salut d'aujourd'hui va à Claire Dubois de Lyon, France. Je suis très heureuse que tu apprécies nos recettes. Juste après, nous allons verser notre gélatine dans le mixeur. Et je vais laisser mixer encore quelques minutes. Chaque fois que je fais cette recette, je remarque à quel point le résultat final dépend de cette étape, parce que c'est ici qu'on obtient la bonne texture, qu'on définit la finition et que tout devient délicieux. Ensuite, nous allons verser notre mélange dans un moule rond, préalablement beurré. Ici, pas question de se presser. J'aime verser avec soin, en observant chaque partie, parce que c'est à ce moment qu'on s'assure que tout soit uniforme. C'est ce genre d'attention qui fait toute la différence ensuite quand le dessert se présente comme il doit l'être. À l'aide d'une cuillère, nous allons bien étaler notre préparation pour garantir qu'elle soit homogène. À ce stade, au fur et à mesure que j'étale, on voit déjà comment les ingrédients s'unissent de façon harmonieuse, créant une base crémeuse, ferme et avec une brillance qui annonce le résultat. Ensuite, je vais mettre le tout au frigo pendant 6 heures, ou jusqu'à ce que ce soit bien ferme. Après, nous allons sortir notre recette du frigo et la démouler sur une assiette. La première fois que j'ai fait ce flan d'avocat à la maison, c'était totalement improvisé, sans prévenir, sans intention d'impressionner qui que ce soit, mais en quelques minutes, tout le monde a compris qu'il se passait quelque chose de spécial. Personne n'imaginait que ce soit un dessert aussi simple, fait avec ce qui était déjà disponible, et pourtant le résultat a immédiatement attiré l'attention. L'aspect était si beau, si bien réussi, que certains pensaient que je l'avais commandé quelque part. Chaque détail était à sa place, le dessus bien formé, la texture apparente et une légèreté dans l'aspect qui rendait le tout encore plus